On oublie le masque et c'est parti pour 1 heure de tour de manège. Un retour en piste dans un esprit de famille. Ici au centre équestre du Fontais, c'est la clientèle qui est venue au secours du club. Avec 2 salariés et 65 chevaux à nourrir et entretenir, le confinement s'annonçait mal. On a fait appel à notre clientèle qui a pu prendre des chevaux et des poneys chez eux pour ceux qui avaient du terrain. Et on a pu mettre toute la cavalerie à l'herbe comme ça, donc plus de coups de foin et d'entretien. Une générosité qui ne s'est pas arrêtée là. On a eu des dons de 40 à 300 euros quand même. Donc ça, on est très reconnaissant, ça nous a mis beaucoup de baume au cœur pour la suite. Et quelle sera la suite après l'arrêt des compétitions et championnats qui constituent 20 à 30% de l'activité des centres équestres? Eh bien, de nouvelles idées, tout simplement. Pour compenser cette perte, on a prévu de faire des camponnées, notamment de partir en Normandie, emmener nos chevaux à la plage. On va être accueillis par d'autres centres équestres, louer un gîte ou se mettre dans les campings en tente. Voilà, ok. S'adapter pour survivre. Le président du comité départemental de la filière souligne qu'une dizaine de clubs en Pays de la Loire ont fait appel à l'action Cavalier Solidaire pour nourrir leurs chevaux. La saison estivale sera déterminante. On espère que localement, on ait les publics parisiens qui vont peut-être moins migrer, moins aller à l'étranger, aller moins loin, qui vont revenir dans les centres équestres, sachant que nos chevaux, on ne va pas pouvoir les faire travailler 10 heures par jour non plus. On va ouvrir nos plages horaires. La filière réclame aujourd'hui la création d'un véritable fonds équitation. Dans l'attente des aides promises de 100 euros par cheval instructeur, la solidarité s'organise. Sous l'égide de la FNSEA, une vingtaine d'agriculteurs du secteur du Mans et la Suze ont livré 20 tonnes de foin aux 3 centres équestres de la ville d'Allonnes.